Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une modification de plus sur la Ender 5 Plus. Vous avez vu la dernière fois que j'ai mis l'extrudeur micro suisse et ça m'a tellement donné de bons résultats que j'ai eu envie de mettre cette imprimante sur rail linéaire pour augmenter la vitesse et augmenter la précision. Seulement, j'ai acheté l'extrudeur pour les roues et pas l'extrudeur pour le rail linéaire. Mais du coup, Micro Suisse a créé un adaptateur exprès pour pouvoir mettre l'extrudeur NG de chez eux sur rail linéaire. Et donc, c'est cet adaptateur. Voilà. Donc, cet adaptateur, Micro Suisse me l'a envoyé voilà, pour soutenir la chaîne et pour que je puisse mettre le NG sur rail linéaire. Il m'a envoyé l'adaptateur gratuitement. Donc, je vais démonter l'extrudeur. Je vais, là, je le démonte tout de suite en fait pour adapter ma pièce ici, là, avec ça, puisqu'elle est adaptée avec les roues. Voilà, parce que je n'ai pas encore reçu le rail linéaire, mais le rail linéaire devrait pas tarder. De toute façon, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, vous, ça sera magique. Moi, il faut que j'attende encore 2-3 semaines, là, tout de suite maintenant, mais vous, dans quelques secondes, vous allez le voir. Alors ça y est, j'ai reçu mes rails linéaires, donc celle pour l'axe X, c'est une iWin, donc a priori une très très bonne marque, donc on verra à l'usage. Mais il est vrai que voilà, le glisser vraiment, c'est assez impressionnant. On a l'impression que ça ne touche pas du tout d'ailleurs la barre. Et pour l'axe Y, j'ai reçu celle-ci qui ressemble beaucoup au rail linéaire de la SR Effelson. D'ailleurs, si on regarde, donc c'est vraiment le même type que pour la Effelson. Donc la Effelson, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est assez ressemblant. Donc la Effelson est peut-être un petit peu plus dure. Elle est toute neuve, hein, elle n'a jamais fonctionné. C'est exactement la même dimension au niveau du chariot et du rail, à part la longueur, hein, puisque là, nous avons un rail de 55 et un rail de 45. Donc ceux-là, deux identiques comme celui-ci, que j'ai reçu également, donc il glisse très très bien. Il est peut-être un petit peu moins dur que la Effelson, mais après je pense que c'est juste un problème de graissage. Ça va être pour le Y, voilà, pour mettre sur les côtés. Alors pour fixer ce rail, j'ai utilisé eh bien, des écrous comme ça, tout simplement. Ça fait très bien l'affaire, hein, c'est fait pour en toute façon, voilà. Important, bien entendu, il faut imprimer des choses comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça sur Thingiverse. Évidemment, tout sera dans les commentaires. Donc j'ai imprimé des choses comme ça. Voilà, ça se met là, avant de visser, bien entendu. Donc de chaque côté. Ça permet de centrer la barre, le rail au milieu de la barre, de l'extrusion. Évidemment, pour que le X soit le plus droit possible. Voilà. Et comme je suis un petit peu maniaque, j'ai vraiment mesuré au dixième de millimètre avec le pied à coulisse, voilà l'écart de chaque côté. Et c'est nickel, nickel avec ça. Voilà. Donc on imprime ça. Et là, j'ai poussé le vis à les imprimer en PETG carbone. Bon, il n'y a pas besoin, hein, il n'y a absolument pas besoin. Mais là au moins, voilà, c'est bien rigide, ça ne se tord pas. Donc comme ça, quand on les met, ça tient bien en place. Et j'ai imprimé la même chose pour les rails sur le côté. Donc ça va être monté après. Donc maintenant, je vais m'attaquer à démonter la barre du milieu carrément pour enlever les roues et monter les rails de côté. Et puis après, je reviens vous montrer ça. Donc voilà comment on procède. Je trouve effectivement que les rails linéaires là sur les côtés que j'ai pris, qui sont plus bon marché au niveau du prix, hein, je vous mettrai les liens dans la description. Effectivement, je trouve qu'ils glissent un petit peu moins facilement. Bon, ils glissent quand même, hein, ça va, ils bloquent pas. Mais que le iWin, je crois que c'est iWin que ça se prononce, voilà, qui est le double du prix, celui que j'ai pris pour le X. Donc voilà, je vais essayer. Bon, en même temps, celui-ci, je ne l'ai pas graissé. Je trouve que celui de l'autre côté que j'ai graissé a l'air de mieux aller, on va dire. Donc celui-ci, il va falloir que je le graisse. En attendant, pour pouvoir le fixer, il faut imprimer ces cales. Voilà. Donc j'ai imprimé deux cales, hein. C'est pas moi qui les ai modélisées, je vous mettrai les liens dans la description. Donc on tourne un peu ici, une cale ici, vous voyez, il y a un trou prévu pour le visser dans l'extrusion en dessous, et pareil pour celui-ci. Donc là comme ça permet de la caler et qu'elle soit vraiment au bon niveau
partout, quoi, au niveau du rail, au niveau de la bonne hauteur, parce qu'il est très important évidemment qu'elle soit centrée au milieu, comme l'autre, celle d'en face. Donc les deux, je fais comme ça, et je vais mettre donc des écrous T, voilà, je rappelle en forme de T, avec un M3 8. Alors 8 est important, parce que quand vous le serrez, voilà, il faut qu'il ne dépasse pas, donc quand vous le serrez, il ne va pas dépasser, et il ne va pas toucher au fond de l'extrusion, sinon il va au fond, et on ne peut pas serrer comme il faut, il y a un petit jeu avec du 10, donc pas du 10, et le 6 vraiment mort, on va dire, le 6 mort, voilà, je ne sais pas si on va le voir, on va essayer de faire une mise au point, mort à peu près comme ça, voilà, il mord vraiment sur les premiers pas de vis, donc c'est pas bon non plus. Alors maintenant, parlons du graissage. Vous voyez, on voit les billes là, donc pour le graissage, certains ont des trous ici, mais là ils sont bouchés. Qu'est-ce qui était préconisé? C'est de bien mettre de la graisse à l'intérieur ici. Donc c'est ce que je vais faire. Et vraiment, grâce à ces seringues, c'est vraiment hyper facile. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, on les décale. On recommence parce que les billes ont tourné. Alors, il y a plein d'écoles en fait, hein. Enfin, je dirais pas qu'il y a deux écoles, il y a plein d'écoles. Il y en a qui disent non, non, pas trop graisser, d'autres oui, il faut graisser beaucoup. Bon, moi personnellement, je fais comme ça m'arrange, et jusqu'à présent, ça marche plutôt bien. Donc là, j'ai mis pas mal de graisse, et ensuite je vais nettoyer le surplus. Voilà, là on voit que ça glisse bien, ça accroche pas. Donc ça y est, l'oreille est fixée. Donc j'ai mis les supports comme ceci. Je les ai serrés donc avec les écroutés qu'il y a dessous. Voilà. Donc quand ça a été bien en place, j'ai serré les écroutés. Alors attention les écrous, c'est vrai que si vous avez un doute, on va se mettre sur celui du fond. Voilà, si vous avez un doute, vous le desserrez presque complètement et vous le faites jouer, vous l'entendez bouger. Là j'entends qu'il est libre, donc je le resserre. Voilà. Bon, l'avantage aussi, c'est que ceux de l'extrémité, on peut les voir par chaque côté. Voilà. Mais ceux du milieu, forcément, non. Ok. Et ensuite, on enlève les cales. Et le tour est joué. Et puis là, écoutez, ça va bien, ça accroche pas. Voilà, ça navigue bien. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. On continue. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, donc ça y est, mes deux rails de chaque côté sont fixés. Il est très important que votre écart entre les deux extrusions opposées soit identique. Donc moi j'ai précisément de ce côté à ici 49,8 et pareil au fond 49,8. Comme ça, vraiment l'écart entre les deux sont identiques au millimètre près. Ensuite la hauteur, grâce aux cales que je vous ai montré tout à l'heure, la hauteur, elles sont pile poil à la même hauteur. Donc, normalement, ça doit s'emboîter tout seul. Alors, on va faire un premier test. Donc là, il faut y aller bien droit, bien sûr. Ma foi. Ah ben, dis donc, là vraiment... Donc là vraiment impeccable, ça s'y glisse impeccable. Et là je vois que ça va nickel, ça vient se glisser dessus. J'ai plus qu'à fixer de chaque côté les 4 vis dans le patin. Donc ici on met 4 vis M310, voilà, du 10 mm. Ok, donc il faut bien repérer le trou, relever un tout petit peu. Et on y va. Alors évidemment on le serre en étoile, hein. On ne serre pas tout d'un bloc. On met les 4 vis et après on serre d'abord celui-là, celui-ci, 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 et ainsi de suite. Voilà, pas comme un forcené. Excusez pour le bruit extérieur, c'est la batterie car je branche tout mon éclairage sur ma batterie. Voilà, économie d'énergie, économie d'énergie. Alors voilà, donc on engage les 4 vis sans les serrer. De ce côté.
Voilà, il reste encore quand même un petit paquet de tours à faire. Le vis va disparaître dans la pièce. Hein. J'ai élargi la pièce, déjà pour que le vis ne dépasse pas et pour donner plus de rigidité à la pièce. Puis vous voyez le carbone, comment il est beau. Vraiment, le PETG carbone de Bamboo Lab est magnifique. Dans ma dernière vidéo, enfin dans la vidéo où je vous le présentais, j'avais plein de problèmes au début. Mais depuis, je l'utilise tout le temps et vraiment, il fait des pièces magnifiques, très belles et très 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 solides. Du coup, j'en ai racheté 2 bobines. Il est cher, 38 euros, 39 euros même. Donc il est un petit peu cher, mais il est magnifique. Les pièces sont belles et très solides. Donc j'en ai acheté un rouge, un noir. Et voilà, pour faire d'autres pièces, parce que vraiment, je le trouve génial. Donc le PETG Carbone CF de chez Bamboo. Voilà, pour la petite histoire. Donc là, j'ai mis les vis, je ne les serre pas. Je vais aller mettre les 4 de l'autre côté. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de porte-à-faux, puisque vous avez vu qu'il faut le relever un petit peu le chariot, sinon il tombe plus bas. Une fois que c'est fait, eh bien, je viendrai serrer en croix et de l'autre côté pareil. Alors bon, ça y est, les vis sont engagées partout, quasiment enfoncées, mais pas serrées du tout, hein, il y a encore du jeu. Là, j'ai mis un espèce d'arrêtoir en caoutchouc qui était avec les rails de chaque côté, comme ça, on est bien en face, pile poil en face de chaque côté. Voilà, et là, maintenant, je vais serrer. Voilà l'autre, et ainsi de suite. Bon, ben voilà, on va pas faire toute la vidéo là-dessus. Mais vous avez compris le principe, comme ça, des deux côtés. Hein. Alors, on ne serre pas à fond au départ, on commence à bloquer. Et après, on viendra serrer encore en croix. Et bien voilà. Donc, normalement, voilà, vraiment. Ah ouais, c'est très très agréable, c'est génial. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que celui-ci, donc le iWin, oui, il a une autre façon de glisser. Hein. Donc on verra l'usage. Si vraiment je vois que les rails de côté a tendance à faire du bruit ou à bloquer un petit peu je ne sais quoi, enfin créer des problèmes, eh bien je les remplacerai par cette marque. Voilà, j'ai voulu essayer parce qu'ils étaient du simple au double. Hein. Celui-ci 56 euros, ceux de côté 26 euros. Alors des fois, voilà, on va mégoter. On verra à l'usage. Au passage, je vous montre que j'ai remodélisé la pièce pour tenir le câble. Donc là, j'ai pas mis le collier encore ici. Mais évidemment, vu que il n'y avait plus de roues, on va essayer de vous montrer par l'arrière. Alors voilà, j'ai changé la fixation. Donc là, eh bien, voilà, je l'ai fait également en carbone ici. En dessous en PETG, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine souplesse pour qu'il vienne s'emboîter sur le chariot. Et ensuite, 2 vis pris ici, voilà. Et toujours le vis qui vient là. Donc je partagerai encore le fichier, bien entendu. Voilà. Et toujours avec le PTFE qui rentre dedans pour tenir, etc. Mais par contre, regardez la pièce. J'espère que ça va bien ressortir. On va mettre un peu plus d'éclairage. Regardez cette qualité au niveau du carbone, juste magnifique. Vraiment, j'adore cette matière. Voilà. Je sais que j'arrête pas de vous le dire, et que je me répète, mais cette matière, le PETG carbone de chez Bamboo, magnifique. Je n'ai aucun intérêt à vous le dire. Hein. Je ne gagne pas du tout d'argent avec Bamboo. Petit enregistrement de dernière minute. Voilà, ça va pas aussi vite qu'une Bamboo, mais quand même, je trouve que ça envoie quand même. Pour la plupart des gens, ça va sembler normal cette vitesse, car maintenant les imprimantes de maintenant font tout ça. Mais je vous assure que pour une Under 5 Plus, c'est très très loin de la vitesse originale. Alors ça y est, les rails linéaires sont montés. Finalement, c'est quand même très facile. Je vais essayer de vous expliquer ça en quelques mots. Par avance, veuillez m'excuser, je suis malade. J'ai réussi à passer à travers le Covid depuis toutes ces années, enfin depuis 3 ans. Et là, voilà, je l'ai chopé. Donc, ça m'a bien attaqué. Voilà. Mais je veux quand même terminer cette vidéo, parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent derrière. En tout cas, plein de sujets.
Donc ces rails linéaires sont assez simples à monter en fin de compte, avec les adaptateurs que je vous ai montés précédemment là pour bien les aligner. N'hésitez pas à mettre assez de vis en fait. Au départ j'en avais mis qu'un petit peu, et ça a tendance, une fois que ça travaille, à bouger un tout petit peu. Donc du coup là je les ai vraiment chargés en vis et en écrouté derrière. Voilà, j'en ai pas mis à chaque trou, mais quasiment. Là maintenant c'est certain que ça bouge plus. Également pour le rail de dessus, pareil. Et là, vraiment, c'est bon, ultra silencieux, mais bon, ça l'était déjà quand même, hein, faut reconnaître. Les roues sont pas très bruyantes. Par contre, vraiment, voilà, on voit vraiment la différence est flagrante. Très content de cette modification. Je remercie Alex de Microsuisse de m'avoir envoyé l'adaptateur donc pour mettre sur rail linéaire. Et je remercie les personnes qui m'ont dit vraiment, mets de rail linéaire, c'est le jour et la nuit et c'est assez facile. Je m'attendais que ça soit un petit peu compliqué. Et en fait, la seule chose où on perd un petit peu de temps, c'est vraiment se caler comme il faut, ici en fait. Ensuite, j'ai remodélisé entièrement les pièces, ces pièces-là, parce que par défaut, la personne qui les a modélisées, elles étaient assez hautes, et vu qu'elles étaient hautes, déjà ça tendait énormément les courroies, donc il aurait fallu que je change les courroies. Et de deux, le plateau ne pouvait pas remonter assez haut en fait, donc la buse ne touchait plus le plateau. Parce que vu que les pièces ici étaient plus hautes, forcément l'axe X était plus haut et donc ne touchait plus le plateau. Donc il aurait fallu que je modifie ici, je sais que c'est faisable, mais en l'occurrence, en remodifiant ces pièces, voilà, ça marchait nickel et là vraiment c'est très rigide. Alors c'est là la différence avec les roues, c'est que voilà, ça bouge pas quoi, c'est très rigide, mais c'est hyper fluide. Et en plus, l'avantage de faire ça, c'est qu'on gagne, voilà, en taille de plateau. Là, je peux vraiment, alors là, j'ai remodifié aussi cette pièce comme l'autre côté pour que ça puisse avancer, voilà, jusque là, vous voyez, pour que ça passe. Et donc, ça veut dire que je peux vraiment imprimer sur tout le plateau, voilà, en complet, les 37 cm du plateau. Parce que, pourquoi un grand format? C'est pour imprimer des grandes pièces. Et combien de fois ces 2 petits centimètres m'ont embêté. Donc là, vraiment, je peux imprimer sur tout le plateau. Et ça, c'est cool. Évidemment, j'ai fait un Benchy qui est plutôt pas mal. Il n'est pas sensationnel, hein. Honnêtement, il n'est pas sensationnel, mais il est plutôt pas mal. Alors, je l'ai fait vite fait. J'étais pressé de voir si ça allait être bien régulier au niveau des couches. Parce que si on se foire au niveau des rails linéaires, si on ne les met pas vraiment droites, forcément, eh bien, les couches ne vont pas monter droites. Et là, c'est vraiment nickel. Donc je remercie les personnes qui ont mis en ligne tous ces fichiers, c'est vraiment hyper pratique, notamment ceux qui tiennent les rails bien droits pour pouvoir les fixer bien droites en fait, hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment génial. Et là maintenant, écoutez, je pense qu'on est quand même assez optimum sur cette imprimante. Donc pour information, ce dragon imprimé sur la bamboulable met un peu moins de 3 heures, et il y a des défauts ici, et ça c'est dû comment dire, à la ventilation. Voilà, il aurait fallu que je le tourne vers la ventilation, alors que là vous voyez la différence en dessous, c'est incroyable. Il n'y a qu'une heure de différence entre ces deux pièces, entre la pièce faite par la bamboulable, presque 3 heures, et 4 heures pour la Under 5 Plus modifiée. Alors oui, elle ira jamais aussi vite qu'une bamboulable, mais là pour le coup elle va vraiment maintenant très vite comparé à ce qu'elle faisait avant. Donc je vais mettre toutes les pièces que j'ai modélisées en partage dans la description de la vidéo, notamment pour le end-stop du X qu'il a fallu que je modélise pour qu'il vienne s'arrêter voilà, dessus, pour gagner le maximum de courses, et également les supports de l'axe X aussi, ici. J'ai fait toutes ces pièces, toutes les pièces de l'axe, comme les bouts là pour protéger, voilà, c'est juste esthétique et aussi pour pas qu'on s'accroche sur le bout du rail. Mais voilà, bon, j'en ai terminé donc avec cette Under 5 qui maintenant va bien me servir, me servait déjà bien et va encore plus me servir pour faire de très grandes pièces. Et là du coup à une vitesse raisonnable, donc ça c'est super. Alors voilà, au passage, cette pièce, je l'ai imprimée avec la Prusa MK4. Ça y est, elle est enfin arrivée au bout de plus de 3 mois de délai. Je devais vous sortir la vidéo plus tôt. Et en fait, je me suis aperçu, enfin au fur et à mesure, que le fonctionnement était pas si mal. Parce qu'au départ, vraiment, j'allais vous sortir une vidéo assassine.
Et à force de l'utiliser, et avec les mises à jour de firmware qu'il y a eu, etc., je commence vraiment à l'apprécier. C'est pas une bambou, hein. Ça c'est sûr et certain que c'est pas une bambou. Mais je commence vraiment à l'apprécier. Et vous voyez, là, une pièce en PETG Prusa. Bon, ben, elle est vraiment bien sortie. En même temps, c'est un peu normal. Mais voilà, c'est pour vous amener. Ici, voilà la Prusa MK4 qui a pris lieu et place de la MK3S avec le MMU. Donc, pour le moment, elle reste comme ça parce que j'attends le MMU 3 pour mettre à jour mon MMU 2S. Donc, je l'attends pour pouvoir mettre tout ça en place. Donc, c'est pour ça qu'elle est pour le moment juste posée dedans. Mais voilà, déjà, elle est en caisson. Et je l'utilise assez couramment. Et je vous en dirai plus la prochaine fois. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur la Lander 5 Plus et les rails linéaires. Merci à vous de l'avoir visionné. Si vous avez aimé, comme d'habitude, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.